Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré dans le nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore en ce jour. Alors je voudrais que tu associes ta voix à la mienne pour magnifier ce grand et puissant Dieu, ce grand et redoutable Dieu, lui qui a fait toutes choses bonnes en notre faveur. Que son nom soit éternellement béni dans le nom de Jésus-Christ. Disons-lui merci pour cette grâce et cette faveur qu'il nous donne d'être dans sa présence en ce jour. Et confions-lui ce moment. Que son esprit soit au cœur de ce temps d'écoute sa parole. Que son esprit nous donne de recevoir pleinement de lui. Que son esprit nous donne véritablement d'être dans les meilleures conditions pour être richement bénis en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi, mon frère, ma soeur. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes et par tes commentaires. Et si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, sache que nous sommes sur la chaîne Pain de Vie. Ici, nous partageons la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Alléluia. Abonne-toi, partage, amène d'autres personnes à s'abonner et nous allons faire le chemin ensemble dans le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alléluia. C'est l'hymne à l'amour, ce chapitre 13 de 1 Corinthiens. On peut lire jusqu'à la fin, jusqu'au verset 13. C'est vraiment l'hymne à l'amour. Alors, à partir de ce passage-là, je vais entamer à partir d'aujourd'hui une série d'enseignements, d'exhortations qui va tourner autour de l'amour selon Dieu. Quand on dit l'amour, Dieu, selon Dieu, ça veut dire quoi? Il y a quoi dedans véritablement? Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme, je vais parler un peu de l'introduction. Vous savez, dans ce monde où nous sommes, on parle beaucoup d'amour. Aimez-vous, aime ton prochain, on aime dire ça. Dans les pays en proie aux crises, en proie aux guerres, on parle même de réconciliation. Il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait l'amour. Alléluia. Mais l'amour, c'est quoi concrètement selon Dieu? Ce que nous devons savoir du verset 1 au verset 3, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Alléluia. Cela veut dire quoi? Je peux parler anglais, je peux parler chinois, je peux parler allemand, je peux parler bété, je peux parler baoulé, je peux parler gouro, je peux parler sénoufo, je peux parler moré, je peux parler wolof, je peux parler ashanti, je peux parler le fond, je peux parler toutes sortes de langues. La langue des hommes, je peux la parler. Oui, je peux parler aussi la langue des anges.
Je peux faire les riba baba baba, reba sheke regege, ima mama mama. Je peux faire tout ça là. Mais il dit, si je fais tout ça et que je n'ai pas l'amour, je suis comme un fer qui résonne. Je suis comme une cymbale qui retentit. Vous savez, les batteries qu'on joue là, il y a les cymbales qui sont dedans là, qui sont cylindriques là, qui font du bruit, ping, 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 ping. Voilà. Ça dit, tu fais du bruit comme ça. Alléluia. Et donc, ce n'est pas parce que je parle la langue de l'autre, je me comprends avec lui quand on échange, qu'on va dire que j'aime. Je peux faire tout ça, mais s'il n'y a pas l'amour derrière, je raisonne. Je fais du bruit pour rien. Alléluia. Il dit quoi? Il dit quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Ça dit, je peux manifester des dons charismatiques. Je peux manifester les dons de puissance. Je peux prier et les malades sont guéris aussitôt. Je peux prier et les boiteux vont marcher. Alléluia. Je peux prier et puis des miracles vont se produire. Je prêche et quand je prêche véritablement, c'est des révélations que je fais. Je fais des révélations et c'est clair, c'est net. Ça se produit, ça se réalise. Alléluia. Ça dit, j'ai cette connaissance-là. J'ai cette foi-là qui déplace les montagnes dans le ministère, dans ma vie chrétienne. Mais il dit, si je n'ai pas l'amour derrière, je ne suis rien. Alléluia. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alléluia. Ça dit, je peux être généreux, je peux partager mes biens, je peux faire tout. Faites mes sur pied des ONG. Oui, faites des kits, partager des kits scolaires, partager des dons, soutenir des vœux, des orphelins. Faites tout ce tétamar. Mais si derrière, il n'y a pas l'amour là, il dit quoi? Il dit s'il n'y a pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alléluia. Mais pourquoi il dit ça? Parce que généralement, l'amour selon l'homme, alléluia, l'amour selon l'homme, c'est un amour intéressé. Alléluia. Intéressé. Amen. Toutes les actions que l'homme mène, il veut toujours en retour quelque chose. Voilà pourquoi très souvent, on parle de certaines personnes qui sont ingrates. Quand on dit lui là, il est ingrat, ça veut dire que j'ai manifesté de la bonté envers lui, de l'empressement envers lui. Ça veut dire que je l'ai aidé à un moment donné dans sa vie, mais il n'a pas été reconnaissant. Donc je le traite d'ingrat. Or, si je dois partager tous mes biens et cela n'est pas soutenu par l'amour, alors cela ne me sert de rien, c'est la Bible dit. Or, nous, quand je dis je t'aime, en réalité, derrière je t'aime là, il y a autre chose que je veux. Je veux en retour quelque chose. Donc, mon je t'aime là, il est intéressé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mon je t'aime là, il est intéressé. Quand je dis à une femme, je t'aime, en réalité, c'est pour coucher avec elle. Oui, je la déshabille dans mes yeux. C'est de cet amour-là qu'il est question. Quand j'aide quelqu'un, je veux qu'en retour aussi, il manifeste la même envers moi. Pas que c'est mauvais. Alléluia. Pas que c'est mauvais. Mais je vais le traiter d'ingrat parce qu'en réalité, l'action que j'ai menée, l'action de générosité que j'ai menée, l'empressement que j'ai eu à son encontre, c'est que je veux qu'en retour, il me ramène l'ascenseur. Je veux quelque chose de lui. Donc je ne fais rien pour rien. Si je lui donne, je dois recevoir de lui. Voilà comment l'homme signifie ou bien explique l'amour, comment il vit l'amour. Alléluia. Et Dieu dit que cela n'est pas le vrai amour. Alors la question qu'on va se poser, l'amour même là, c'est quoi concrètement? Alléluia. L'amour selon Dieu, c'est quoi? Amen. Parce que
quelqu'un qui arrive à vendre ses biens et qui les partage aux pauvres, qui partage le fruit de la vente de ses biens aux veuves, aux orphelins, et derrière, on dit que même s'il fait ça et qu'il n'a pas l'amour, alors cela c'est rien. Cela veut montrer qu'il y a des gens qui font ça, mais derrière, c'est pour leur propre intérêt. Ils veulent qu'on les voie, ils veulent qu'on parle d'eux, ils veulent que, véritablement, on dit qu'ils sont gentils, on dit qu'ils sont bons. Alléluia. Regardez un peu les personnes. Pourquoi quelqu'un qui fait des dons à des orphelins, qui fait des dons à des misérables, à des pauvres, qui fait des dons à des veuves, et il attire les caméras, et on va le filmer, et on va balancer ça sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, sur le digital, ou bien il appelle même une chaîne de télé, et on va en parler, et il va capitaliser ça dans ses bilans. Oui, mon ONG là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et on va trouver que cette personne-là manifeste l'amour. En réalité, il n'y a pas l'amour. En réalité, il n'y a pas l'amour. Il manifeste ça pour ses propres intérêts. Parce qu'en le faisant, en prenant les photos, les clichés, les vidéos, il fait de ça un document qui va amener à certains organismes qui financent ça. Et on va lui donner de l'argent et lui, il vit de ça. Alléluia. Alléluia. C'est un travail pour lui. C'est un travail qu'il fait. Amen. C'est un travail qu'il fait. Il vit de ça. Ce n'est pas de l'amour qu'il manifeste véritablement. Amen. Vous savez, les gens peuvent prier, faire des miracles, mais ils veulent qu'on parle toujours d'eux. Quand quelqu'un rend témoignage et on ne parle pas de lui pour dire que c'est grâce à lui, il dit oui, il n'a pas dit, il n'a pas dit que c'est grâce à moi. Il n'a pas dit que c'est à cause de mes prières. Il n'a pas dit que, il n'a pas dit que, il n'a pas dit que. Alléluia. Donc, il veut de la reconnaissance derrière. C'est pourquoi il a prié et tu as été guéri. Le don que Dieu lui a donné là, ce n'est plus pour glorifier Dieu, mais c'est pour se glorifier lui-même. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Quand il dit que, quand même j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que ces dons-là, c'est Dieu qui nous les donne. Alléluia. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Mais toi, tu as reçu gratuitement. Mais quand tu fais, tu entends en retour de la reconnaissance. Ah, on peut faire ça. Il est important que tu me suives. Parce que ces derniers jours, je vais vraiment parler de l'amour selon Dieu. Là, j'étais à l'introduction. À partir de la prochaine vidéo, on va voir verset par verset, mot par mot, qu'est-ce que Dieu entend par l'amour. Parce que selon Dieu, l'amour est comme un fruit et il y a plusieurs tranches dedans. C'est un peu comme le fruit de l'esprit. Alléluia. C'est comme le fruit de l'esprit où il y a plusieurs éléments dedans. L'amour selon Dieu, c'est un fruit et il y a plusieurs tranches dedans. Alléluia. Chaque tranche a une valeur. Et si tu arraches une seule tranche, c'est-à-dire le fruit n'est plus au complet. C'est ce que ça veut dire. Amen. Le fruit n'est plus au complet. Donc il faut que toutes les tranches soient là pour qu'on parle d'amour selon Dieu. Mais ça, nous allons le voir dans les futures vidéos et dans les futurs enseignements. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien. Partage, like, commente. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons faire chemin ensemble. Dieu te bénisse. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen.